Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la grossesse et quels sont les changements que vous subissez en étant enceinte, tant sur un plan physique, émotionnel ou même spirituel. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps? Qu'est-ce qui change de votre vie en temps normal? Et quels sont vos besoins et l'importance du soutien dans ce moment de votre vie? Hello, moi je suis Abiel, je suis une doula qui accompagne la grossesse, les naissances à domicile et je suis là pour vous aider à vivre une grossesse la plus sereine et consciente possible. Alors, pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement dans votre corps physique? Bon, il se passe énormément de choses, je suis même pas sûre que la science a pu déterminer tout ce qui se passe vraiment concrètement. Mais je vais vous donner un petit tableau pour que vous puissiez à peu près vous rendre compte de ce qui se passe. Bon, déjà, on a les fluctuations hormonales. Je pense que vous le savez, je pense que vous le ressentez également. Il y a une modification hormonale qui est vraiment hyper importante. Je pense pas qu'on vive de fluctuations hormonales aussi importantes à un autre moment de notre vie que pendant une grossesse, un accouchement et un postpartum. On a des nouvelles hormones qui font leur apparition, on a des hormones qui montent en pic. Donc tout ça, ça fait que notre corps doit s'adapter à une nouvelle réalité hormonale. Et ça, c'est vraiment pas rien du tout. Donc on va avoir les bêta-CG, on va avoir les œstrogènes, on va avoir les progestérones. Tout ça, ça va être là pour pouvoir maintenir la grossesse et pour pouvoir l'amener à son terme. Et plus on va avancer dans la grossesse, plus on va avoir de l'ocytocine, de la prolactine. Mais tout ça, ça va faire qu'on va avoir des variations hormonales et on va devoir s'adapter à ça, mais ça va engendrer quelques désagréments et surtout beaucoup de fluctuations émotionnelles évidemment, mais ça fait partie du jeu. Ensuite, on va évidemment avoir l'utérus qui va grandir, qui va grossir, qui va s'épaissir. Tout ça, ça va faire qu'on va avoir des changements dans notre corps, des changements vraiment physiques, physiologiques. Et ça peut apporter aussi quelques inconforts. Ça peut tirer sur des ligaments, on peut avoir mal au dos. Donc tout ça, c'est pareil, c'est une nouvelle réalité à laquelle on va devoir s'adapter. Et puis il va aussi y avoir la gravité qui va changer. Donc puisqu'on va avoir du poids vers l'avant, on va avoir une perception de l'équilibre et de la gravité qui va être différente. Donc rien que ça, déjà, c'est déjà un changement et une nouvelle perception à laquelle on va devoir s'adapter. Ensuite, évidemment, on va avoir du poids en plus, donc le poids du liquide, le poids du bébé, le poids du placenta, et aussi on va avoir beaucoup plus d'eau dans le corps, on va avoir beaucoup plus de sang également, le cœur qui va vraiment grossir de 12% je crois si je me souviens bien, donc ça je trouve ça hyper beau parce que autant ça a une importance tout simplement physique, physiologique pour pouvoir pomper plus de sang finalement, mais je trouve qu'il y a aussi un aspect beaucoup plus subtil et avec un regard plus spirituel, comme si le cœur devait vraiment grossir pour pouvoir donner encore plus d'amour à son bébé. Et puis il y a un détail qui n'en est pas un, mais très souvent les femmes enceintes vont me dire oh là là, j'ai l'impression que j'ai plus de cerveau, c'est une catastrophe, j'oublie tout. Ou alors par exemple on est au travail et on n'arrive pas à travailler, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à se concentrer. Ou alors on devait aller en course et puis on a oublié la moitié, on devait passer récupérer quelque chose, on ne l'a pas fait. Donc ça c'est typique de la grossesse, c'est normal. Ça, il y a deux raisons. La raison numéro 1, c'est que forcément, notre principale préoccupation dans notre vie en ce moment, ça va être notre bébé. Le bébé qui est en train de grandir en ce moment même. Donc, les courses, les factures, tout le reste, pour notre cerveau, ça n'a aucune importance. Et la deuxième raison à ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est que la masse grise de notre cerveau diminue réellement pendant la grossesse. Elle diminuerait apparemment de 5 à 10%, donc c'est vraiment énorme. Donc la masse de notre cerveau réellement diminue. Et ça a un effet qui est vraiment très important parce qu'on pourrait se dire que du coup, une femme enceinte est moins intelligente. C'est un peu la première chose qui ressort quand on dit ça. Mais en fait, pas du tout. C'est une intelligence vraiment du corps. Bien au contraire, c'est pour qu'on se concentre sur quelque chose de beaucoup plus primitif qui va favoriser nos besoins primaires, dont le lien, l'amour avec notre bébé. Et ça va nous suivre en postpartum, ça va être vraiment hyper important pour pouvoir avoir une connexion avec notre bébé et pouvoir être dans le subtil et pas être dans le calcul. Donc cette réduction du cerveau, c'est pour arriver à quelque chose de plus primitif, pour avoir un instinct primitif envers son bébé, pour l'aimer de façon primaire aussi, sans avoir à réfléchir, calculer et pour réussir à comprendre ses besoins. Donc ça, c'est une intelligence vraiment très puissante. Donc là, je vous ai parlé de ce qui se passe très concrètement dans le corps, de quelque chose de très physique. Là, je vais plutôt vous parler du
stress auquel les femmes enceintes font souvent face. Donc, il peut y avoir du stress évidemment par rapport aux changements qui s'annoncent, aux changements qu'on est en train de vivre. Donc, déjà rien que le fait de voir son corps changer, de potentiellement commencer à sentir son bébé bouger, de se rendre compte qu'on est vraiment en train de vivre une nouvelle réalité et que notre vie va totalement changer. Donc, déjà rien que ça, c'est pas rien. Ensuite, on peut faire face aussi au stress du paradigme actuel, surtout du paradigme médical. Souvent, il y a des femmes qui ont l'impression d'être de simples boîtes à bébés, et je confirme que parfois, c'est un peu cette vision-là qui est prônée, c'est-à-dire on a l'impression que la grossesse, en ce moment en tout cas, dans le paradigme médical, c'est une pathologie qui nécessite absolument d'être prise en charge, et on prend en charge souvent les mamans comme de simples boîtes à bébés. Donc on les prend, on vérifie, bébé va bien, maman va bien, ok, allez hop, ciao, bye. Et en fait, on ne s'attarde absolument pas, on n'a pas le temps de s'attarder sur l'état émotionnel de la maman. Et en fait, c'est la base, c'est vraiment la base. Si l'état émotionnel ne va pas, la santé ne va pas forcément non plus en fait. Donc je sais que c'est assez difficile, mais je pense qu'il faut réussir à se détacher un peu de tout ce paradigme qui est très anxiogène, qui calcule tout, qui regarde tout, qui fait attention absolument au moindre détail. Et en fait, ça a peut-être des avantages, effectivement, de surmédicaliser à ce point-là, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de désavantages. Et j'ai vu beaucoup de mamans qui ont eu des fausses peurs. Heureusement que c'était des fausses peurs, mais des fausses peurs quand même, avec des examens à outrance qui faisaient supposer certaines maladies ou certaines malformations. Et tout ça, ça engendre un stress qui est vraiment très intense et qui finalement n'en valait pas la peine puisque tout va bien. Et c'est pas rien tout ça, et c'est à prendre en compte. On souhaite faire tous les examens médicaux qui sont proposés pendant la grossesse. Je pense qu'avoir un suivi à côté plus émotionnel, c'est vraiment nécessaire. Dans tous les cas, c'est vraiment nécessaire. Ça, je pourrais en dédier une vidéo entière, mais je vais vous le préciser quand même ici. Choisissez bien votre praticien. Vous n'êtes pas obligé de vous faire suivre, par exemple, dans une maternité énorme où vous avez vraiment l'impression pour le coup d'être seulement une boîte à bébé. Vous pouvez prendre le temps de trouver votre sage-femme ou votre médecin avec qui vous vous sentez extrêmement bien, où vous avez l'impression d'être vu comme une vraie personne, et de vous faire suivre par cette personne pendant toute votre grossesse sans problème. Et n'hésitez surtout pas à changer. Vous n'êtes jamais engagé. Et c'est pas parce que cette personne, ce médecin vous a donné un rendez-vous pour la fois prochaine que vous êtes obligé de faire tout votre suivi avec cette personne. C'est vraiment important, ça paraît de rien en disant comme ça, mais j'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui se sentaient redevables envers un médecin et qui ne se voyaient pas en changer. Et gardez bien en tête que vous êtes souveraine de votre corps, vous faites bien ce que vous voulez, vous en êtes responsable également, donc vous faites ce qui vous semble le meilleur pour vous et votre bébé. Et ça, c'est des bases qui sont déjà posées pour le reste de votre vie et votre vie de maman. Ensuite, il peut y avoir évidemment du stress face à l'accouchement qui arrive ou à notre nouvelle réalité de mère qui va arriver également. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet juste avant, vous pouvez aller voir. Je pense que la clé dans tout ça, c'est évidemment une excellente préparation et évidemment d'être bien entouré. Il a été prouvé par des études que ce qui rend le plus heureux dans la vie, c'est la qualité de nos relations qu'on entretient. Donc n'hésitez pas à voir vos proches avec qui vous vous sentez bien. Créez-vous un cercle vraiment avec qui vous vous sentez bien, où vous ne vous sentez pas jugé, avec qui vous pouvez parler clairement de vos peurs, de vos appréhensions, mais aussi de vos joies et de vos envies face à votre accouchement, de votre projet, et avec qui vous êtes sûr de ne pas vous sentir jugé. Si vous avez des appréhensions par rapport à ça, que vous avez peur d'être jugé, de parler de votre projet d'accouchement, et bien tout simplement n'en parlez pas si c'est ok pour vous. Vous avez le droit aussi de le garder pour vous, vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits. Donc si vous sentez que c'est pas ok d'en parler, n'en parlez pas et parlez-en uniquement aux personnes avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise. Maintenant, on va parler des besoins fondamentaux de la femme enceinte. Donc on va continuer dans cette vision des relations qu'on entretient. Donc on a évidemment besoin d'amour. On a besoin de se sentir aimé pour que nous, on puisse donner tout notre amour à notre bébé. On a besoin de se sentir aimé et soutenu dans le quotidien.
Être enceinte, c'est déjà un job à plein temps, vraiment. De tout ce que je vous ai expliqué juste avant, des changements physiologiques qui se passent dans le corps, c'est vraiment très intense. C'est un job à plein temps, ça demande toutes vos ressources énergétiques, tout est mobilisé pour faire grandir ce bébé à l'intérieur de vous. Donc vous avez vraiment besoin de relais et de soutien dans votre quotidien. Vous ne pouvez pas continuer à aller travailler comme si de rien n'était, faire tout ce que vous avez à faire à la maison comme si de rien n'était, courir partout et vous poser que 6 heures par nuit pour pouvoir dormir, c'est pas possible. Vous devez vraiment lever le pied, prendre du temps pour vous, avoir du temps pour ne rien faire, même si vous ne faites absolument pas rien, mais juste le temps de vous poser, d'essayer de vous ressourcer, et tout votre corps est en train de tout mettre en œuvre pour faire grandir ce bébé. Donc je vous assure que vous ne faites pas rien. Laissez-vous ce temps-là, vraiment c'est précieux. Donc quand je dis que vous avez besoin de vous sentir soutenu, ça peut passer par plein de choses. Donc déjà, vous avez besoin de vous sentir soutenu vraiment émotionnellement sur quelque chose de beaucoup plus subtil, mais vous avez besoin de sentir que vous n'êtes pas seul à tout porter. Et vous avez besoin aussi d'être soutenu dans votre vie matérielle de tous les jours. Donc n'hésitez pas à demander du relais. N'essayez pas d'être cette femme Wonder Woman qu'on prône sur tous les toits, qui est parfaite au travail, parfaite à la maison, parfaite dans son rôle de mère. Non, lâchez ça, demandez du soutien, de l'aide, n'hésitez pas, que ce soit à vos proches, à vos parents, à votre conjoint, coparents, peu importe. Et puis c'est pourquoi pas aussi l'occasion d'avoir une aide à la maison. Donc je sais qu'il y a des aides lorsqu'on est enceinte pour avoir une aide ménagère. Je vous laisserai vous renseigner un peu plus là-dessus, mais si c'est toujours en vigueur, je sais qu'il y a des aides par rapport à ça. Donc n'hésitez pas surtout à en bénéficier, c'est le moment idéal, vraiment apprenez à lever le pied. Et puis évidemment, la femme enceinte a besoin de reconnaissance et c'est bien normal. Vous avez besoin d'être vue et reconnue pour l'immensité de ce que vous êtes en train de faire. Hey, vous êtes en train de créer l'humanité de demain là. C'est vraiment pas rien. Votre corps est en train de créer un humain dans toute sa complexité. Enfin, c'est de la folie quand même, il faut se le dire. Vous êtes en train de créer un humain de demain de A à Z, que vous allez mettre au monde à travers votre corps, que vous allez être capable de nourrir pendant ces premiers mois de vie. Alors, pour réaliser à quel point c'est un truc de fou ce que vous faites là. Donc évidemment, ça, vous avez besoin de l'entendre dans votre quotidien, que tout le monde se dise « Waouh, mais elle est incroyable, c'est tellement beau ce qu'elle est en train de faire, regardez comment elle est belle !» Enfin, ça me paraît logique, mais on en a vraiment besoin quand on est enceinte. Et puis évidemment, en étant enceinte, vous avez besoin de bouger votre corps. Ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a entendu ces dernières années, où on disait un peu aux femmes de rester un maximum couchées, allongées, de ne pas trop faire ci, de ne pas trop faire ça, de pas trop d'activité physique. Mais ça a été prouvé que bien au contraire, il faut bouger. Le mouvement, c'est la vie. Comme pour l'accouchement, pour que ça se passe bien, il faut bouger. Idem pour la grossesse. On bouge, on prépare notre corps justement à vivre ce moment hyper intense. Donc vous pouvez continuer des activités assez douces, on est d'accord, c'est peut-être pas le moment de faire des saltos sur un trampoline, mais continuez à bouger, faites de la danse, faites du yoga, de la nage. Si vous avez envie de tester des nouvelles activités, c'est le moment idéal. Faites du yoga prénatal, allez à la piscine si vous n'aviez pas forcément l'habitude de le faire. La piscine, ça fait vraiment du bien parce que justement, ça nous porte et ça évite que nous on porte tout le temps ce poids qui peut se faire vraiment lourd en fin de grossesse. Faites de la marche, allez marcher en nature, marchez pieds nus, les pieds dans l'herbe et dans la terre, connectez-vous à Pachamama pour vous préparer à cet enfantement en puissance. Faites-vous plaisir, bougez tant que votre corps vous le permet, que votre santé vous le permet. Bougez. Et je dirais aussi que vous avez besoin de rituels pour vous sentir bien. Donc les rituels, c'est à vous de voir par quoi ça va passer, qu'est-ce qui vous fait sens, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais vous pouvez mettre en place par exemple des rituels avec le coparent, où vous vous connectez ensemble à votre bébé, où vous faites des souhaits pour votre bébé. Vous pouvez aussi participer à des cercles de femmes par exemple, peut-être des cercles de femmes enceintes, où vous pouvez toutes partager ce qui vous traverse en ce moment, et ça peut vraiment faire du bien justement dans cet esprit communautaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment extrêmement nécessaire pendant la grossesse. Vous pouvez vous faire rituellement des méditations pour vous connecter à votre bébé par exemple, ou alors vous pouvez faire du journaling. Tous les jours vous pouvez écrire à votre bébé. Et d'ailleurs pour ça je vais vous proposer le carnet de grossesse consciente que j'ai créé. J'ai mis une bonne année à le créer, donc quand même j'en suis fière de vous le montrer. Donc c'est un carnet où vous pouvez écrire chaque semaine à votre bébé, donc il est vraiment conçu pour ça. Et puis à chaque fois je mets une petite phrase en bas si jamais vous n'avez pas trop d'inspi. Donc chaque semaine, vous pouvez écrire à votre bébé et à l'intérieur, je vous livre tous mes conseils de doula et vous avez vraiment plein de ressources pour justement vivre cette grossesse consciente et pour vous préparer à un accouchement en
puissance et un postpartum dans cette continuité. Donc voilà, à vous de trouver les rituels qui vous font sens, mettez en place ce qui vous fait du bien et je vous ai fait déjà un bon aperçu de ce que la femme enceinte a vraiment besoin. Mais pour résumer, vous avez besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être soutenue, d'être aimée. Et ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important, vous avez besoin de connaissances et de connaissances précises parce que quand on sait, on ne peut pas se faire avoir. Donc le savoir, c'est le pouvoir. Vous connaissez bien cette phrase, je pense. Vous avez besoin d'être informé pour pouvoir faire des choix éclairés. Vous avez besoin de comprendre la physiologie de la naissance pour pouvoir aller plonger dans votre vortex de la naissance pour mettre au monde votre bébé. Donc ça, c'est hyper précieux. Vous avez besoin de connaissances. Et je peux pas vous parler de tout ça sans vous parler des bénéfices d'avoir une doula pendant la grossesse. C'est pas possible. Donc c'est comme si la doula, elle allait pouvoir combler tous ses besoins en une seule personne. Donc la doula, elle va pouvoir être là pour vous écouter sans jamais vous juger. La doula, elle sera là pour vous accompagner dans vos choix. Elle pourra vous donner toutes les informations pour que vous fassiez vos propres choix, vraiment. Et donc la doula, elle sera carrément là pour vous soutenir et pour vous voir. Parce que la doula, c'est sa passion. Donc la doula, elle voit la déesse qui sommeille en chaque femme. Moi, pour moi, les femmes enceintes, c'est réellement des déesses. Mais c'est pas une blague. Enfin, toutes les femmes sont des déesses de toute façon. Mais je trouve que c'est tellement réveillé quand on porte la vie. Et quand on enfante, mais alors là, wow, genre next level quoi. Et la femme en postpartum qui... Waouh, mais qui rayonne, qui dégage quelque chose de tellement dingue, qui nourrit son bébé, qui sait en prendre soin, qui crée un lien d'attachement de fou. Enfin, je trouve ça absolument magnifique. Et justement, on en revient à cette matière grise du cerveau qui diminue pendant la grossesse, mais réellement, je trouve que ça transpire, on le sent, parce qu'on sent que la femme, elle est déconnectée de tout son environnement, et elle est 100% focus, bébé, amour, lien d'attachement, et ça, c'est incroyablement beau. Donc la doula, elle est là pour vous apporter les connaissances, le soutien, créer pour vous un environnement sécure et bienveillant. Elle est là pour vous apporter un réconfort émotionnel, mais aussi un soutien beaucoup plus physique, autant pour soulager vraiment vos douleurs physiques, mais elle peut également vous soulager dans la maison. Elle peut vraiment vous apporter une aide qui est vraiment très précieuse. Et puis elle peut vous proposer également différents rituels ou différentes activités à mettre en place en fonction du stade de votre grossesse et des besoins qu'elle peut identifier. Donc vraiment, si vous pouvez vous le permettre, commencez à chercher et trouver votre doula. C'est pareil que pour les praticiens en médecine, il faut trouver votre doula et vraiment c'est important. Et comment est-ce qu'on trouve notre doula? En fait, c'est juste un match énergétique, c'est tout. C'est juste la personne avec qui vous vous sentirez bien, où vous vous sentirez en confiance, où vous savez que vous pouvez être entièrement vous-même et où vous sentez qu'elle peut vous apporter plein de choses pour votre bien-être. Et j'en ai pas encore parlé ici sur YouTube, mais le 1er décembre, j'organise l'atelier Accoucher en puissance. C'est un atelier que j'organise assez régulièrement. On se retrouve à plusieurs femmes qui ont un projet d'accouchement physio et on voit ensemble toute la physiologie de l'accouchement. Je vais pouvoir être là pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite, vous aurez un groupe pour communiquer tout ensemble et vous soutenir jusqu'à l'enfantement et bien plus. Donc si vous souhaitez réellement comprendre la physiologie de l'accouchement, déconstruire toutes vos peurs, apprendre à transcender la douleur en puissance, ça se passe dans le lien juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à me dire là pendant votre grossesse comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que vous avez la sensation que tous ces besoins sont vraiment comblés? Et je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.